Les moustiques, petits insectes, grand impact. Ces minuscules créatures ont un rôle bien plus grand que leur taille ne le laisse supposer. On les trouve partout dans le monde, et ils sont bien plus qu'une simple nuisance. Ils sont présents dans presque tous les coins de la planète, des jungles humides aux villes animées. Les moustiques sont un danger pour l'homme. Leur piqûre peut sembler inoffensive, mais elle cache un potentiel destructeur. Ils propagent des maladies, et ces maladies peuvent être mortelles. Les moustiques sont responsables de la transmission de certaines des maladies les plus dévastatrices connues de l'humanité. Les moustiques ont une façon particulière de se nourrir. Ils utilisent leur trompe, une structure complexe et fascinante. C'est une pièce buccale longue et fine, conçue pour percer la peau et atteindre les vaisseaux sanguins. Elle perce la peau et aspire le sang, un processus qui peut sembler anodin, mais qui a des conséquences graves. Mais, vous savez, ce n'est pas la piqûre qui est le problème. C'est ce qu'ils transportent. Les moustiques sont des vecteurs de maladies. Les moustiques peuvent transporter des parasites et des virus. Ces agents pathogènes sont transmis à travers leur salive lorsqu'ils se nourrissent. Ceux-ci peuvent causer de graves maladies. Les conséquences pour la santé publique sont énormes. Le paludisme, la dengue et le virus Zika ne sont que quelques exemples. Ces maladies affectent des millions de personnes chaque année. Des millions de personnes tombent malades chaque année. Des milliers meurent. Les moustiques sont responsables de plus de décès humains que tout autre animal sur Terre. C'est pourquoi il est important de comprendre les moustiques. La recherche et l'éducation sont essentielles pour lutter contre ces menaces. Nous devons savoir comment nous protéger. Utiliser des répulsifs, dormir sous des moustiquaires et éliminer les eaux stagnantes sont quelques-unes des mesures que nous pouvons prendre. La prévention et l'éducation sont nos meilleures armes contre les moustiques. Ensemble, nous pouvons réduire leur impact et sauver des vies. Les moustiques prospèrent dans les environnements chauds et humides. On les trouve dans les régions tropicales et subtropicales. On les trouve également dans les climats tempérés pendant les mois les plus chauds. Ces insectes sont attirés par l'eau. C'est là qu'ils pondent leurs œufs. L'eau stagnante est idéale. Les flaques d'eau, les étangs et les marais sont des lieux de reproduction parfaits. Les moustiques sont plus actifs à l'aube et au crépuscule. Ils sont attirés par la lumière. Ils sont également attirés par la chaleur corporelle et certaines substances chimiques que nous émettons. Leur capacité à détecter ces signaux fait d'eux des chasseurs efficaces. Ils trouvent leurs proies avec aisance. Les moustiques sont des vecteurs de nombreuses maladies. Cela signifie qu'ils transmettent des maladies d'un organisme à un autre. Ils le font par leur piqûre. Lorsqu'un moustique pique une personne ou un animal infecté, il prélève l'agent pathogène. Il peut s'agir d'un virus, d'un parasite ou d'une bactérie. Le moustique transmet ensuite cet agent à la personne suivante qu'il pique. L'impact des maladies transmises par les moustiques est stupéfiant. Des millions de personnes dans le monde sont touchées chaque année. Ces maladies peuvent provoquer toute une série de symptômes. Certains sont bénins, comme la fièvre et les éruptions cutanées. D'autres sont graves et entraînent une défaillance d'organes, voire la mort. Le paludisme est l'une des maladies transmises par les moustiques les plus meurtrières. Chaque année, des millions de personnes sont infectées par cette maladie et des centaines de milliers en meurent. Il est dû à un parasite appelé Plasmodium qui se multiplie dans le foie avant d'envahir les globules rouges. Ce parasite est transmis par la piqûre de moustiques anophèles infectés qui sont principalement actifs entre le crépuscule et l'aube. Les symptômes du paludisme sont la fièvre, les frissons, la transpiration, les maux de tête, les douleurs musculaires et la fatigue. Ces symptômes peuvent apparaître entre 10 et 15 jours après la piqûre infectieuse. Le paludisme est un problème de santé publique majeur, surtout dans les régions tropicales et subtropicales. Il touche des millions de personnes, causant des souffrances et des pertes économiques importantes. En particulier en Afrique subsaharienne, où les conditions de vie et l'accès limité aux soins de santé aggravent la situation. Les enfants sont particulièrement vulnérables, avec des milliers de décès chaque année parmi les moins de 5 ans. Les mesures de prévention et de lutte sont essentielles pour réduire la transmission du paludisme. Il s'agit notamment de l'utilisation de moustiquaires imprégnés d'insecticides, qui peuvent réduire considérablement le risque de piqûre pendant la nuit. De la pulvérisation d'insecticides à effet rémanent à l'intérieur des habitations pour tuer les moustiques qui entrent, ainsi que du diagnostic et du traitement précoce, qui sont cruciaux pour sauver des vies et prévenir les complications graves. La recherche continue pour trouver de nouveaux moyens de lutte et de prévention
y compris des vaccins potentiels, est également essentielle pour éradiquer cette maladie dévastatrice. Cinquième partie. La dengue, une préoccupation croissante. La dengue est une autre maladie grave transmise par les moustiques. Cette maladie est devenue une préoccupation majeure pour les autorités sanitaires du monde entier. Elle est due au virus de la dengue, un pathogène qui peut causer des symptômes sévères et parfois mortels. Ce virus est transmis par les moustiques Aedes, qui sont particulièrement actifs pendant la journée. La dengue provoque une forte fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires et articulaires, ainsi que des éruptions cutanées. Les symptômes peuvent apparaître de 4 à 10 jours après la piqûre d'un moustique infecté. Dans les cas graves, elle peut entraîner une dengue hémorragique. Celle-ci peut être mortelle, causant des saignements, une baisse du nombre de plaquettes et une défaillance des organes. La dengue est une menace mondiale croissante, affectant des millions de personnes chaque année. On la trouve dans les régions tropicales et subtropicales du monde entier, où les conditions climatiques favorisent la prolifération des moustiques. Il n'existe pas de traitement spécifique contre la dengue. Les soins sont principalement axés sur le soulagement des symptômes et la gestion des complications. La prévention repose sur la lutte contre les populations de moustiques et sur la protection contre les piqûres de moustiques. Cela inclut l'utilisation de répulsifs, de moustiquaires et l'élimination des eaux stagnantes où les moustiques peuvent se reproduire. Les campagnes de sensibilisation communautaire jouent également un rôle crucial dans la prévention de la dengue, en éduquant les populations sur les mesures de protection et les signes avant-coureurs de la maladie. Sixième partie, autres menaces, Zika, fièvre jaune, etc. Les moustiques sont responsables de la transmission d'un certain nombre d'autres maladies. Le virus Zika est une menace relativement nouvelle. Il peut provoquer de graves malformations congénitales chez les bébés nés de mères infectées. La fièvre jaune est une autre maladie grave. Elle provoque de la fièvre, des frissons, des maux de tête, des douleurs musculaires et une jaunisse. Le virus chikungunya provoque de la fièvre, des douleurs articulaires et des éruptions cutanées. Ces maladies mettent en évidence la menace diversifiée et importante que représentent les moustiques pour la santé humaine. Neuvième partie. Se défendre, se protéger des moustiques. Il est crucial de se protéger des piqûres de moustiques. Il y a plusieurs choses que nous pouvons faire pour réduire les risques. Utilisez un insectifuge contenant du DEET, de l'icaridine ou de l'huile d'eucalyptus citronnée. Portez des chemises à manches longues et des pantalons lorsque vous êtes à l'extérieur, en particulier à l'aube et au crépuscule. Éliminez les gîtes larvaires de moustiques autour de votre maison en vidant les eaux stagnantes. En prenant ces précautions, nous pouvons minimiser les risques de piqûres de moustiques et des maladies qu'ils transmettent.